Le rendez-vous divertissement de l'association Mario et Mimo et du CHRD. Les Dieux de la Nuit, l'émission. La mensuelle à consommer sans modération. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue au Little Delirium Café, ça va, j'arrive à le dire assez correctement. Nous sommes au 16 rue d'Isly à Rennes, dans ce bel établissement où on a l'habitude de venir de temps en temps. Ici on est toujours très très bien accueillis, l'endroit est très très sympa. Et donc on est à notre 6e édition, une édition spéciale Noël. On va faire le tour de mes invités, donc je vais avoir 4 garçons et 2 filles pour cette 6e émission. La première personne à ma gauche, donc qui nous accueille, Mika. Bonjour, bonsoir. On va l'applaudir. Bonjour Mika. Donc Mika qui nous sera chez lui, qui est donc le responsable du Little Delirium. À ta gauche, on va avoir Violaine. Bonjour Violaine. Bonjour à tous. Et applaudissements. Voilà. Donc Violaine qui travaille ou qui tient le local à fromage, c'est bien ça? Alors je ne le tiens pas pour le coup, je travaille pour D'accord. Antoine. Donc le local à fromage, comme le nom l'indique, on fait du fromage, on est sur de la fabrication locale. D'accord, et donc ça se trouve en bas des Lys. Alors on a une boutique qui est bas des Lys et sinon le local de fabrication est à Nouveau-Tout. D'accord, eh ben, écoute, bienvenue à toi. Merci beaucoup. À ta gauche, on va avoir Alex. Bonjour Alex. Bonjour. Donc Alex qui est responsable du scoop. C'est ça, Voilà. depuis quelques années. Depuis quelques années, on dira pas le nombre d'années, mais c'était presque au siècle dernier, je crois. À ma droite, on va avoir le plaisir de recevoir JC. Bonsoir JC. Bonsoir. Alors JC qui est de retour, on va dire, sur Rennes. On en parlera un petit peu plus longuement tout à l'heure, qu'on a surtout connu à pas très loin de Rennes, en campagne, on en parlera tout à l'heure. Donc qui tient le bar éphémère, d'accord. Le Béret et le bar éphémère du Béret, tout Voilà. récemment. Donc qui est juste à côté. Côte à côte. On est quasiment voisins. Bienvenue Exactement. à toi. À sa droite, tu vas voir Coco. Bonjour Coco. Bonjour. Bonsoir, bonjour. On ne sait plus trop, il commence à faire noir, donc je pense qu'on peut dire bonsoir. Bonsoir. Donc qui bosse au Poney Club. Oui, Ça va, tu es bien installé? super. Tu es très bien entouré. Oui, Tu as de la merci. chance aujourd'hui. Et enfin à ta droite, on va avoir le plaisir de retrouver Mika, chez qui on était le mois dernier. Donc qui est le gérant et le responsable, le patron du Cabaret Moustache qui nous a accueillis donc le mois dernier. On a été très très bien accueillis. Merci à toi d'être là. Bonsoir. Donc Mika d'ailleurs qui va nous remettre, qui a remporté le mois dernier, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui, qui a remporté donc le trophée. Pourquoi le trophée? Parce que comme vous le savez, lors de cette émission, il y a quelques questions qui sont posées. Et puis la personne qui a le plus de points remporte ce trophée. Ce trophée va rester donc dans l'établissement concerné et on va le remettre en jeu tous les mois. Voilà. Donc je vais le récupérer, je vais te demander si tu veux bien de me le faire passer. Voilà, superbe. Impeccable, très bien. Donc je vais le mettre ici bien en évidence. Hop, voilà. Et donc on va pouvoir démarrer sans plus attendre. Si vous êtes bien installé, on peut y aller? Vous êtes chaud? C'est parti. Super. Alors on est Let's chaud. go. Ouais. On va commencer par la première rubrique, la rubrique Histoire. Alors, Histoire. Avant de lancer la première rubrique Histoire, j'ai oublié de vous présenter, comme d'habitude, on va dire, notre ami Thémis. Bonsoir Thémis. Bonsoir. Alors Thémis, c'est quoi son rôle? Tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, dans la mesure où il y a un trophée qui est à gagner tous les mois, il y a des questions qui vont être posées, et donc Thémis va faire l'arbitre et il va aussi comptabiliser le nombre de points. Tout Voilà. à fait. Je suis très content de me retrouver puisque la dernière fois j'avais pas pu être là. Oui, c'est Mais vrai. j'avais été très bien remplacé par Thémis Bis. Oui. Il avait très bien joué son rôle. Tout à fait, exactement. Alors, dans cette première rubrique Histoire, première question, pourquoi la bûche de Noël est le gâteau traditionnel de Noël? En gros, pourquoi est-ce que le gâteau phare de Noël, c'est une bûche? C'est par rapport au bois. Par rapport au bois, La tout à chaleur de fait. l'hiver. La chaleur de l'hiver, ouais. Pour le feu de la cheminée. Alors, le feu de la cheminée, Coco, j'aime bien quand tu dis ça, le feu de la cheminée, Coco. Je ne sais Elle pas a une pourquoi. voix suave. Avec On adore. Elle me fait penser un petit peu à, comment elle s'appelle, c'était Macha, qui avait une émission de radio, Macha, c'est pas Macha Macha Je te Béranger, la retrouve. exactement. Heureusement que Mimo est en coulisses pour me souffler un petit peu ça. On est trop Macha jeune. Béranger, je pense que tu es notre future Macha Béranger. Ok. Ouais, je la vois bien passer vers 23h, tu sais. Enfin, passer, je veux dire, partir vers 23h. Non, qu'est-ce que t'en penses? En tous les cas, très inspirante comme voix. Peut-être Merci. une future carrière, qui sait. Donc, on en était à notre bûche. Alors, notre bûche, on parlait de quoi? Du feu de la cheminée. Du feu de la cheminée, d'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est attardé sur cette bûche? Est-ce qu'elle avait une symbolique particulière?
Une bonne question. Ah, c'est ça. Ouais, C'est ça l'histoire. En fait, il y a de la recherche. Parce qu'on allumait la cheminée à la fin du repas. Alors, pas à la fin du repas, pas systématiquement Et à la fin ramener du de la repas. chaleur dans le foyer. Ouais, ça en fait partie. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que effectivement c'est un gâteau? Parce qu'il n'y a pas énormément de gâteaux d'ailleurs pour Noël. C'est vraiment C'est la bûche. le gâteau phare entre guillemets de Noël. Il n'y a pas grand chose d'autre. Ça va être la bûche. Donc, on s'est arrêté sur cette bûche. Vous me l'avez dit, effectivement, c'est une question de bois. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce bois-là? Mis à part, pourquoi est-ce qu'on le fait brûler et pourquoi est-ce que c'est devenu très très fort dans cette symbolique de Noël? Fait brûler pour chauffer. Alors, bien évidemment, on est dans la rubrique histoire, donc c'est religieux. J'ai envie de vous dire un petit peu, c'est un petit peu connoté, mais oui, Rien à voir avec le Père Noël. rien à voir avec le Père Noël. Non, du tout. Avec Jésus. Ça fait partie du christianisme, oui, tout à fait. Ok. Petite Ouais. colle là-dessus quand même. Avec la crèche peut-être un peu. La Non, naissance, pas la ouais. crèche. Pas la Non, crèche. Ça remplace la- Non, Avec la on croix mettait pas la bûche dans la crèche déjà. Avec On faisait vraiment brûler la. Mais quel symbole ça avait? Pourquoi est-ce qu'on faisait brûler cette avec bûche? la croix. Non. Ça enlevait les mauvais esprits. Non. On brûlait tous ses péchés. Non plus. Alors on la faisait brûler pendant un certain temps. On la faisait brûler exactement pendant 12 heures. Au passe. 12 heures. Ouais. Une demi-journée. Quasiment, ouais. Est-ce qu'on a un 12 heures. joker? Non, pas Ah, 12 non, heures. pas Je une- dis 12 heures, n'importe Pas quoi. quasiment. Oui, pas quasi. C'est une demi-journée, 12 heures. Pas 12 heures, 12 jours. Oui. 12 L'objectif jours. était de faire brûler effectivement cette bûche. Donc autant vous dire que la bûche était assez conséquente. Obligé d'avoir une grosse bûche Oui. pour durer 12 jours. On a tous connu. Ah, c'est vrai. C'est Par rapport C'est à ça. le temps de l'accouchement. par rapport à l'arrivée Non. des rois Non, mages. ça marche pas non plus. 12 jours, Non. c'est long quand même. Non. Ouais, non. C'est le crucifix. Non, du tout. Donc en fait, on le faisait pendant le plus longtemps possible. L'idée, c'était qu'effectivement, comme on est sur le christianisme, il y a une question un petit peu. Alors, est-ce que vous avez d'autres idées sur des tribus ou sur d'autres ethnies qui auraient un petit peu ces mêmes rituels qui seront associés justement avec le feu? Est-ce qu'on a un système d'appel à un ami Les ou quelque Indiens. chose Non, comme rien ça, du tout, non rien du tout. Personne n'a d'amis Non, ici. quand même. Non, bah, il faut croire que non. Les Indiens. Les Akas. Ouais, non. Alors, est-ce qu'il y a d'autres peuples qui font ce genre de pratique, qui font brûler des choses Les ou, Juifs, on va dire, ouais. et pourquoi ils le font? Pour conjurer le sort. Pas tout à fait, mais c'est un petit peu dans cette idée-là. En hommage aux morts. Alors, c'est pas en hommage. Non, je pense pas qu'on va la trouver. Je pense pas qu'on va la trouver. Je vais avancer un peu. En fait, le but, c'était de faire une offrande aux dieux. Ok. Comme D'accord. en Inde. Sacrifice. Voilà, alors c'est pas tout à fait un sacrifice. On sacrifie en tous les cas la bûche, ça c'est Ouais. sûr, mais l'idée c'était qu'effectivement on offrait donc aux dieux pour le remercier de l'année qui s'était écoulée et surtout pour préparer l'année à venir. Donc 12 jours, pourquoi? Parce 12. qu'entre le 24 au soir décembre et le 1er janvier, il y a 12 jours. Et donc ça nous emmenait, l'idée étant de faire brûler donc cette fameuse bûche pendant 12 jours Jusqu'à la jusqu'au nouvelle année. 1er janvier. Ok. Voilà. Mais la même bûche à chaque fois. Alors, Pendant 12 jours. Une grosse bûche. idéalement, il faudrait une grosse bûche. Après, il suffit de souffler sur les braises pour que ça. Tout est une question de. On est à Koh-Lanta, quoi. C'est pas toujours. Oui, un petit peu. C'est un petit peu ça. Mais je pense qu'effectivement, l'objectif, c'est de rajouter forcément du bois pendant un certain temps. Donc, effectivement, cette pratique-là, eh bien, on faisait brûler du bois ou une grosse bûche, et c'est resté dans les mentalités, dans les esprits. Et du coup, avec l'évolution, avec le temps qui a passé dans l'histoire, etc., eh bien, c'est devenu en symbolique ce fameux gâteau qu'on connaît tous. Et donc, c'est pour ça qu'on a Ok. la bûche est si bien ancrée au niveau de Noël donc dans Incroyable. ces pratiques-là. Voilà. Incroyable. Donc là, ça va être pas. On démarre mou, j'ai envie de dire. Ah ouais. On démarre péniblement. On n'est pas quelque chose d'aussi pointu. Ouais, non. Bah oui, non mais attends, non mais c'est quand même intéressant de savoir. On parle tous de la bûche de Noël, mais pourquoi est-ce qu'on est parti sur une bûche? Ça aurait pu être, je sais pas moi, une fleur. Alors moi j'aime pas forcément ça, donc j'aurais pas trouvé la bonne réponse. C'est vrai. Ah non. Alors il y a différents types de bûches d'ailleurs, je crois. Il y a la crème au beurre, il y a, je crois qu'il y en a La différents. classique. Il y a La glacée. la glacée, ouais.
Vous avez une préférence La vous mousse. Ouais. Moi, je préfère celle au beurre. Je fais assez bien celle au beurre. Ouais, moi aussi. Ouais. Bah, je sais pas, on n'en a pas goûté. Donc, Ouais, bah, écoute, faudra que je prévoie ça une première fois, mais j'ai déjà essayé, j'étais assez content de moi, pourtant c'était pas gagné. Et donc Alex, toi c'est quelque chose qui t'arrive de te faire brûler de temps en temps la bûche ou pas? D'aimer la grosse bûche? Bah oui, je sais pas, À partir en du fin moment où c'est d'année. une crème au beurre, Ouais, ça passe tout seul en général. Donc, ouais, y a pas de problème. c'est Franchement, c'est un petit peu moins sec. Ah, bah, Ouais. honnêtement, c'est mes préférés. C'est vrai. Ouais, ouais. Et alors quand il t'arrive d'en acheter régulièrement ou est-ce que tu as une préférence? Est-ce que tu aimes? On te les offre? déjà, ouais. On t'offre à la bûche. Ah ouais. D'accord. Ouais. Et il y a des il a l'œil qui frétille là. Je suis- c'est, et il y a Je suis des toujours très demandeur, de toute façon. et alors tu as la petite scie, tu as le petit Père Noël dessus, tu as Ah bah, tout ce qu'il faut. tout ce qu'il faut. Ah bah oui. Ouais, la bûche est plutôt bien garnie. Le gros sapin. et Ouais, tout, c'est important. Mais 12 jours par an, ça fait court quand même. Hein. Pour moi, c'est déjà pas C'est- mal. c'est pas seulement que c'est Ouais, court, ouais. c'est que c'est surtout c'est long. C'est 12 jours d'affilée, oui. là la bûche a plutôt intérêt d'être au beurre parce que 12 jours c'est quand même particulier. Hein. Après, en janvier, on voit plus, moi, après. Oui, ah bah là Hibernation. faut poser des RTT. Hein. Je pense que ne serait-ce que pour digérer la bûche, c'est moi qu'on puisse dire. Hein. Je pense que On va pouvoir briller en société avec cette ah mais complètement. Donc voilà, donc vous aurez au moins appris ce soir que pourquoi la bûche, parce que traditionnellement on faisait brûler une grosse bûche, idéalement pendant 12 jours entre Noël et le 1er de l'an. Voilà, pour remercier en offrant. Je pourrais étaler ma- Bah après il faut au-delà de la bûche, il faut aussi la cheminée. Parce que faut C'est faut pas la faux. cheminée qui va Mesdemoiselle. avec. Bon, on va pas s'éterniser quand même sur la Sur la cette bûche. Alors question de logique après. hein. on va passer à notre alors du coup on met pas de points sur celle-ci. Qu'est-ce que tu en penses? Non, Hein 0 point. Oh, Voilà, quand ouais. même. Commence Ah très, très bien ben- l'émission, je suis hyper content d'être venu pour 0 point. Ouais, Oh. bah, écoutez, cette question restera vierge et puis c'est tout, on va attendre. Exactement. Voilà. On va passer à la deuxième rubrique, la rubrique gastronomie. Ah. Bonsoir, on va les applaudir. Merci d'être venus si nombreux pour cette émission de Naël. Public en feu ce soir. Public en folie. Bon, on a mis une grosse bûche, c'est pour ça. Hein. C'est pour ça. C'est normal. Tout vient de la bûche. hein, de toute manière. Voilà, donc je pense qu'on a perdu tous 2 dixièmes au niveau d'audition. Hein, je pense qu'on est. On se retrouve à Moi, Pontchaillou j'ai tout à l'heure. perdu mon hymen là, je pense. On va la finir en langage des signes, c'est bien. Donc gastronomie. Quel gâteau, toujours dans les gâteaux, hein, on Oui. va être un peu écœuré à la fin de l'émission, mais quel gâteau provient du Mekong? Du Mekong. C'est quoi le Mekong? Du déjà Mekong. Oh là 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 là. Du Mekong. Pas le Mekong, hein, le Mekong. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir l'orthographe? Peut-être que ça peut aider. Oui, tout à fait. Alors, M-I, le tiret du 6, tu sais, Tiret tu vois, du 6, tiret du le milieu. tiret du 6, hein, et Kong, comme King Kong. Ok, ça ne mène pas du C'est- tout. c'est asiatique ou pas du tout? K-O-N-G. On pourrait se douter que c'est asiatique, effectivement. ouais. Et Hein, Il y a une origine C'est quoi la asiatique. question? Ouais, on peut répéter la question. Quel gâteau provient du Mekong? En gros, il y a un gâteau qui initialement s'appelait le Mekong, qui a changé de nom, qui est plus connu. Et on le sous- connaît sous- tous, le gâteau? Oui, C'est un D'accord, gâteau de oui. Noël, C'est du un coup. mi-cuit. c'est un gâteau de Noël, Ah. évidemment, ou de la Forcément. période de Noël. Sauf la bûche, évidemment. Noël. Gâteau de Noël. Ouais. Ouais, alors qu'est-ce qu'on peut trouver C'est quelque chose qu'on mange avant la bûche ou après la bûche? Oh, ben, je pense que déjà. À la enfin, place de Ah, la les bûche. petits sablés de Moi, je- Noël? Non, pas Moi, du je tout. pense que je vaut mieux la manger avant la bûche. Avant Parce la que, bûche. En général, quand on mange la une manger, bûche, donc. Mais c'est c'est un Viennoise. gâteau. Enfin, Ça reste un dessert quand même. Oui, oui, c'est un, Oui. c'est un gâteau, donc c'est un dessert. Tout à fait. C'est pas un trou normand. Non, non. On est plus sur du Rien à gâteau, voir là. avec la bûche. hein. On est bretons. Normand non plus. Hein. Il n'allait pas y voir. Voilà. Ça se mange froid. Oh, vous savez, Ça se mange. les occasions sont si rares parfois, on n'est pas bégueule. Hein. Ah. Non, ça se mange froid, ça se peut se manger tiède aussi, Ça je pense. peut se manger tiède. Ouais, ouais. Ok. Mais je pense que traditionnellement, enfin, C'est quelque chose. habituellement, c'est plutôt froid, ouais. Mais c'est originaire comme une d'un pays brioche. particulier quand même. Comment? C'est originaire d'un pays particulier. Oui, bah là, effectivement, si on dit le Mekong, C'est chinois. c'est chinois, exactement. D'accord. C'est d'origine chinoise. Ok. Exactement, tout à fait. Et on en trouve dans les boulangeries françaises. Oui. Mais je pense qu'on en trouve vraiment à la période de Noël, Est-ce que principalement. Autrement, dans la grande distribution, oui, on peut en trouver toute l'année. Y aurait-il des fruits confits dedans? Non. Alors après, il peut y avoir quelques variantes, mais il n'y a pas de fruits confits. Pas de fruits confits. Du riz au lait. Non. Non. Allez-y, faites le tour un petit peu que des j'ai- gâteaux. j'essaye, hein. j'essaye, Allez-y, j'essaye. à proposer. Forêt noire. C'est pas une brioche. Alors c'est hein, pas du une forêt coup, hein. noire. C'est au chocolat? Non. Non, c'est pas au chocolat. En fait, il y a 2 ingrédients majeurs dedans. Un fruit. Il n'y a pas de fruits, c'est pas du fruit. Il n'y a pas de fruits. Non. Un gâteau de Un riz. financier. Pas un financier, Un gâteau de riz. pas un gâteau de riz, non.
Non, pas un gâteau de riz. Le chinois, le raccourci à gâteau de riz. Oui, ça aurait pu. On est Oui, d'accord, oui. on est d'accord. Ça aurait pu. Ouais, Très tout à fait. préjugé. Hein, Ça aurait pu. D'où mon riz au lait aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Est-ce qu'il y aurait de l'amande dedans? De là De l'amande. De l'amande, non. Elle a Pas apostrophe. d'amande. Non, pas d'amande. Pas Pas d'amande. d'amande, pas d'amande, pas d'amande. Pas d'amande, pas de fruits, Non. pas de chocolat. Non. Mais de la crème au beurre. Bon, je sais pas, est-ce que vous avez fait un petit peu le marché de Noël et tout ça? Vous avez fait un petit peu le tour Pour ou le pas vin du tout? chaud Ah, le seulement, pain donc, d'épices. Le pain d'épices. Le pain d'épices, exactement. Oh Très là bonne là réponse là de là Mika. là. non, tout simplement. Tout simplement. Ça, c'est beau. Ah bah, vous savez, moi je suis quelqu'un de simple, hein, il faut aller à l'essentiel. On fait Ah ouais. Exactement, donc le pain d'épices, hein, qui est composé principalement donc, de farine de sésame et enduit de miel. D'accord. Et donc il semble que notre pain d'épices dérive plus précisément donc, du Mekong donc, en chinois, littéralement pain de miel, fait à partir de farine de froment de miel et quelquefois relevé de plantes aromatiques. Il est attesté au Xe siècle et s'est répandu entre autres par les soldats donc de Gengis Khan, je ne sais pas, jusqu'au Moyen-Orient actuel où les Arabes l'ont adopté. Voilà, donc très très bonne réponse de Mika. Donc on va pouvoir lui accorder un point. Bravo. Bien joué, Bravo. Mika. Bien sûr, un point pour Mika, c'est noté. Ça y est, la C'est machine le- est en route. Oui. La Le- machine est en route. Le gagnant de la dernière émission. Le super commence champion. bien. Oui, exactement, c'est très bien. Troisième question, toujours dans la gastronomie. Qu'est-ce que... Alors là, je prends de l'élan. Qu'est-ce que le conditum paradoxum? On est sur quelque Alors, chose de dis- latin, non? Oui, Oui, tout à fait. Une maladie de Noël. Une maladie de Noël, non. C'est un produit de la mer. Ce n'est pas un produit de la mer. Non. On reste sur une pâtisserie. Non, pas une pâtisserie. Une phobie. Non. On peut répéter le nom. Alors, faut le dire d'un seul trait, parce que Ah, oui. si je fais des arrêts, ça va... c'est bien ça. Le Les- conditum paradoxum. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait Rapport latin. avec le paradoxal, non. Est-ce pas que c'est forcément. quand on n'a pas aimé son cadeau? Non. Alors, on est dans la gastronomie. hein. Ah, gastronomie. Oui. Ça vient d'un Le gâteau, voilà. Ça vient d'un animal. D'un animal, non. Conditum Alors, vous de êtes... non, c'est bien, la méthode est bonne. Et c'est un produit de Noël toujours. Oui, c'est un produit... Alors, pas spécifiquement de Noël, mais qu'on va trouver, oui, au mois de décembre. Ça vient de la mer. Pas de la mer. Non, pas de la ni mer. du père. La Non, dinde. Une sorte de mandarine ou de clémentine. non plus. La dinde. Mais on s'en approche. Oh, la dinde, on l'a eu déjà, la dinde, le mois Des dernier. litchis, des espèces de litchis, Non. non. Orange. Il y a de l'orange dedans. Il y a de l'orange. Ah, Le c'est vin Carotte c'est un chaud. produit Le vin composé. chaud. C'est un produit composé, le vin Le chaud, vin chaud. exactement. Très très bonne Yes. réponse Oh de là Mika. là. En fait, il faut aller au plus simple. Bah, Oui, voilà. oui. Bah, on démarre doucement. Hein, c'est Oh. toujours, on est en mode chauffe. D'accord. Donc là, du coup, on va avoir un point de plus pour Mika. Ah non. Un point, il y a un Le point. le Deux second Mika sur Mika. trois. Ah oui, un point, voilà. Très bien. Donc ça fait un partout. Ah oui. C'est le vin chaud. Non, Allez, vin un chaud. partout. Ah voilà, Ah. impeccable. S'ils jouent ensemble, on va être défavorisés quand même. Oui, tout à fait. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre? En tout cas, ce sera peut-être un Mika qui va gagner dans tous les cas aujourd'hui. Pour l'instant, c'est bien parti. Pour quand même, l'instant, hein. c'est parti. comme Ouais, ça. ouais. On va se rattraper. Vin chaud, on l'appelle aussi le vin brûlé. Hein. Donc généralement, donc Ça, c'est le cas au Little, ça. on connaît surtout le vin chaud, mais le vin rouge. Hein. Mais on le fait aussi avec du vin blanc, parfois du vin blanc. Voilà. Donc qu'est-ce que vous Comment mettez au dans votre Little vin chaud? Il y a de l'épice, il y a du miel aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous... Il y en a Moi, qui- je le la fabrique pas, cannelle. je le bois seulement. Donc, C'est vrai. Et tu reconnais les ingrédients dedans absolument ou pas. pas? Pas du tout. La cannelle, la badiane, Oui, bah après je sais pas. On peut mettre L'anis tout- étoilé. l'orange, On peut Claude mettre Girofle. de la quoi? de l'anis étoilé. L'anis. De l'anis étoilé. J'ai dit anis. Oui, étoilé. non, mais On j'ai est pas. d'accord. On l'avait tous compris comme Oui, ça. oui, hein. complètement. J'ai pas dit. Pas de confusion. Oui, c'est Pas c'est de vrai que confusion. c'est vrai qu'en général l'anis ça amène un peu de fraîcheur. C'est Exactement. vrai. Non mais c'est vrai. Ça relève un petit peu. C'est toujours étoilé. Côté vin, ça c'est important. Voilà. On va enchaîner sans transition. Merci beaucoup. Toujours dans la gastronomie. C'est cadeau. Qu'est-ce qu'une sauce vierge? Ah, Une sauce avec un seul ingrédient. non. À base d'huile d'olive. Ah non. L'huile d'olive. Alors, et à des base poivrons. d'huile d'olive, ouais. Des poivrons. Non. Ça, je crois que Des j'ai- olives. Alors on reste sur du basique. Hein. De C'est une sorte l'anchois. de vinaigrette. Alors vous avez déjà un ingrédient. L'huile d'olive. L'huile d'olive. L'huile d'olive. Des anchois. Alors Non. C'est du non, confit pas Enfin, d'anchois. Des Des capres. échalotes. Non plus. Des capres. Non. Je regarde par rapport à ma liste. hein. Vinaigre. Du vin blanc, Non plus. Des oignons. Non plus. Avec du beurre De la margarine. On pourrait. pourrait. On Du pourrait, citron. C'est quelque chose qui est confit en fait, une sauce vierge, non?
Non, Pas du tout. Non, non, Ok, du tout. Pas du tout. du tout. On Du la met- citron. Du citron, exactement. Donc les principaux ingrédients, effectivement, pour la basique, hein, la sauce vierge. J'ai du mal à dire. C'est un mot qu'on a du mal à. Et Hein tout le monde. Hein. D'huile d'olive et de jus de citron, effectivement. On peut rajouter aussi de l'ail et de la tomate et du basilic haché. Très bonne réponse de notre ami Mika également. Et Eh bah, dis donc. il est bien parti pour conserver son titre. Je pense. Hein. Ah ouais, ouais. Alors c'est intéressant parce que mais- tu m'as parlé tout à l'heure, Violaine, de Tout ce qui est confit. beurre, c'est De ça beurre, ouais. Hein, de beurre. Donc on peut avoir une version effectivement sans tomate. Et là, on vous dit que un simple mélange de beurre en pommade et de jus de citron, fouetté j'ai du mal à le dire. Fouetté jusqu'à ce fouetter, qu'il t'as du soit pas de mal. mousseux. Ah ouais, j'avais cette texture-là en tête, je sais pas pourquoi. Le mais, mousseux Ouais. Ouais. Mais alors ça veut dire qu'il faut la monter comme une mayonnaise ou un truc comme ça, non Bah ouais, moi je l'aurais fait monter en fait jusqu'à ce que ça ait une texture assez mousseuse. D'accord. Ouais. Et je Bah, m'arrêterai rappelle là ton pour les ex, hein, tu explications, sauras, je pas vais de certainement pas le problème, rappeler. D'accord, donc un beurre effectivement qu'on fait mousser, servi froid, avec des légumes, cuit à l'eau, comme des poireaux, avec des poireaux, des asperges. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'on appelle ça une sauce vierge? Par rapport à l'huile d'olive. Ouais, elle est, mais extra vierge. pourquoi vierge? Alors on met que 2 éléments, 2 ou Parce 3 qu'il y a- éléments dedans. Il n'y a pas grand chose dedans, justement. Mais alors Elle je crois, que n'apporte rien de plus à un plat. je crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Alors c'est Voilà. pas que ça change pas le goût, c'est qu'en fait c'est l'association de 2 produits qui ne sont pas miscibles. Ok. C'est ça la définition en fait. miscible. Miscible, ouais. Mélangeable. Bah, comme en fait. tu prends Ah, du d'accord, vinaigre et de l'huile, Je suis un peu concon. Hein. Quand tu- faut Non, mais on faut va- c'est pour ça qu'on m'expliquer, pardon. t'explique, hein. tu vois, quand tu fais ta vinaigrette, quand tu bats ta vinaigrette, et si tu la laisses, Oui, bon. si tu la laisses un certain temps, elle va retomber, ça va se Faudra la Se rebattre. séparer. Oui, c'est Oui, ça. c'est ça. C'est un système Elle de va- elle va séparation. se- Mot fléché, Alex. Mot Ah, fléché. merde, miscible. pardon. Tout Sauce à fait. vierge, miscible. Tout à fait, exactement. Tu retiens. Scrabble, Ok. mot compte double. Et toi, Coco, tu connais d'autres Sauce sauces vierge. Non, mais je sais que tu aimes bien faire des petits plats et tout ça. Non Je connais la vinaigrette, ouais. Ouais. D'accord. Et alors, tu y rajoutes des ingrédients, tu Non, tu je restes joue très la basique. classique, mais j'ai une belle texture à chaque fois par contre. Je C'est la vrai réussis très bien. Ouais. Ouais. Elle retombe pas quoi. Et la mayonnaise aussi. Ah oui. Ouais. Ça, c'est du talent, Ça, ça. c'est pas évident. Ça, c'est du talent, ça. Ah, alors ta mayonnaise, tu la fais, tu mets d'abord. Alors moi j'en ai fait, mais il y a très très longtemps. Tu commences par le jaune, hein, c'est ça. On part d'un jaune. Jaune d'œuf. Jaune, moutarde. Ouais, vinaigre, de Ah, tu cidre. mets le vinaigre de suite. Je mets le vinaigre au début, ouais. Ah oui, Ah, d'accord. moi aussi, Ouais. je fais ça. Et ça Ouais. fait pas tourner le. Non. Bah non. D'accord. Donc un œuf, enfin un jaune d'œuf. Un jaune d'œuf. Tu peux le faire au blanc d'œuf aussi. Oula. Ah, ça doit être plus léger du Plus coup. light. Plus light. Voilà. Mais tu le mets à la fin. Non, au début tu aussi. bats le blanc avant et tu le incorpores après. Ouais. Ça, c'est D'accord. que 2 points Wet Watchers. Hein. J'en sais rien du tout. Ok, d'accord. Bon ben très bien. Ok. Donc non, t'as pas d'autre sauce vierge que la vinaigrette. Non, non. Ok. Bon, de Non, toute façon, je on le connais sait, pas. c'est toujours à base Le reste, c'est d'huile. personnel, je pense. Toujours à base d'huile et. Toujours. Alors dis-moi au poney, ça va, ça se passe bien? Ouais, super. Tu y es depuis pas très 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 longtemps, je Non, crois. à peine 3 mois. Ça va, tu as pris tes marques? Oui. Bon, ça va, ça. Super clientèle, super staff, on se marre bien. D'accord, bon, Mhm. impeccable. Nickel. Donc on peut te trouver là-bas quand? Tous les jours. Ah ouais, mais c'est incroyable. Tous les jours. C'est dingue. Presque. Là, Non. tu fais partie des meubles quasiment. non? Ouais, bah ça y est, ouais. Ouais, d'accord. Très bien. Tous les jours, on vérifiera quand même. Oui, parce qu'on sait jamais. Allez, venez. Alors, prochaine rubrique, on va enchaîner avec la rubrique musique. Attention aux oreilles, même si j'ai baissé le son, Ouais. normalement ça devrait être. Vas-y, envoie. Super, c'est large. Voilà, Hein, c'est il y bon, a là. un c'est- petit côté Super. satiné Wow. tout d'un coup. Hein, c'est beaucoup plus. Ça glisse tout seul. Ça glisse tout seul. Ah, c'est Alors. ma devise. Témis s'améliore. Ce saut Alors, quel single est le plus vendu en France? Ah, donc actuellement, hein, avec 5,7 millions d'exemplaires. All I want Orelsan. for Maria Christmas, Carey, Maria voilà. Carey. Maria Carey. Ah non, c'est pas Maria Non. Carey. Aurel Ils San. le vendent plus. ça Petit Ah bah, Papa Noël, single. Tino Rossi. Exactement, Petit Oh, Papa Noël, non. Dino Rossi. Bien Bonne joué. réponse de Coco.
Non, mais Encore aujourd'hui? Eh oui, toujours, Ah, toujours. c'est pas possible. C'est quand même incroyable, hein. Bah, il a plus de royalties, par contre. Hein. Alors, est-ce que Mais il est mort, lui, non? Bah, oui. Alors- Bon, Il est mort, ouais, je pense. Oui, je Ah oui, pense. d'accord. oui, effectivement, il est décédé le 27 septembre 1983 à Neuilly-sur-Seine, exactement, donc dans les Hauts-de-Seine. Et donc cette chanson, elle est sortie en quelle année à votre avis? 78. Non. On va faire une question double, hein. Bah oui, tant qu'à faire. Hein, qu'est-ce que t'en En penses? 67. 82. Dans Non, les années partir 50, moi je dirais. Ouais, on n'est Mon pas loin. grand-père était fan. En 57. En 48. On n'est pas loin. Pas loin de 52. Alors on est Non, entre, on est au niveau de la 49. On doit être on est pendant la entre guerre. 40 et hein. 50. Ah, 56. 46. Entre 40 et 50, 56. Quel con. Ah bah elle est pas blonde pour rien celle-ci. Ah, je pense que quand je Mille vais... excuses. Bah je pense qu'on pourra couper au montage, je vous remercie. Non, bien sûr. que non. 47. Il m'a l'air bien votre 46. fromage. Je vais vous en prendre 200 grammes. Tu repars avec la meule, tu sais. On a dit 2 kilos, Elle est non? généreuse. Ouais, c'est ça. oh, 46. Non, ah oui, tout à fait. 1946, exactement. Bonne réponse. Ouais. Oh. 1946. Incroyable. Bah, le hasard, hein, c'était la seule façon qu'il avait marqué un point. Bon, la deuxième question, elle compte Et pas. moi, je t'emmerde. La deuxième question, elle compte pas. Donc effectivement, Tino Rossi, né en 1907 à Ajaccio. Ah oui? Et donc cette chanson est sortie juste après la guerre. Ok. 1946. Effectivement, 5,7 millions d'exemplaires. Donc on aurait pu penser qu'effectivement Mariah Carey. Ah ouais. C'est quoi le titre de Mariah Carey? All I Want for Christmas. Voilà. Donc Non, effectivement. mais tu vas nous chanter ça d'ailleurs, non? Oui, bien sûr. On- Ouais. on Avec a- la belle voix. Ah On oui. va éviter. On t'écoute. Mais je suis sûr que si tu bombes un peu le torse, Ouais. si tu enlèves ton pull, si tu changes de coiffure et si tu te fais rebondir les lèvres, tu peux nous faire Mariah Carey. Mariah Ouais, Ok. je pense. Ok. Ouais. Prochaine émission. Prochaine émission. Je m'entraîne et Next on en time. reparle. Ouais, on Ouais. fait ça. Impeccable. Bah voilà, bah écoutez, c'est parfait. Donc au niveau des points, Ah bah faisons un petit un peu petit, de points. poser un petit point. Il n'y a pas grand point. Si, quand Alors, même. mais si, nous avons. D'accord. Alors, 2 points pour Mika, lequel pouf, 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 pouf du cabaret moustache. Exactement. Ouais. 1 point pour Mika Bravo. aussi. L'autre Mika, du coup, le Mika du Delirium Café du Little où nous sommes aujourd'hui. 1 point pour Coco qui vient de répondre correctement à cette question. Donc il vient de rentrer dans la danse. Exactement, qui rentre. Et puis tu as dit que ça ne comptait pas, mais moi ça compte. La date, 1 point pour Alex. Ah, sur c'est cette sympa. première. C'est bon Merci. esprit, c'est bon esprit. Merci. C'est très bon esprit. C'est surtout pour relancer vu que ça a mal démarré. Oui, c'est ça. Essayer de relancer un peu de concurrence. Non mais ça arrive. Tu sais, c'est le mois de décembre, les jours sont très courts, on manque de lumière. Hein, on manque un peu de vitamine, Ouais. c'est de la vitamine C, Non, de la vitamine c'est D. ça. Vitamine Il fait D, je gris crois. tous les jours. Des vitamines D, je crois qu'il D, faudrait c'est qu'on le fasse soleil. des petites séances d'UV. De luminothérapie. Ouais. Et je pense qu'on pourrait même, je suis sûr, parce qu'on est juste à côté quand même de la foire La foraine. fouette. La fouette foraine. Ouais, la fouette. La fouette foraine. Je ne sais pas si le fait Ah, on de, reste dans le même. de la fête, je sais pas si avec toutes les lumières de la fête foraine qu'on a actuellement, ça nous pourrait nous Non, non, régénérer. crise d'épilepsie, c'est tout ce que ça Oui, apporte. ouais, c'est à peu près ça aussi. C'est vrai que ça oui. clignote beaucoup. Ouais, hein. c'est pas naturel, C'est ça plus marche tard pas le bien soir beaucoup. quand même. Alors, 6ème question, toujours en musique. Quel artiste dont on commémore sa disparition il y a tout juste 20 ans a fait découper le pied de son piano à queue sur scène? Alors, lisez bien la question dans une seule traite. Hein. Enfin, Oui. Oui. Voilà. On t'écoute. Donc, quel artiste dont on commémore sa disparition il y a tout juste 20 ans a fait découper le pied de son piano à queue sur scène afin de voir ses fans du devant de la scène? 20 ans, c'était il y a combien de temps? Il y a 20 ans, du coup. Gainsbourg. En 2001. On fête les 20 ans de sa disparition. 91 alors. Gainsbourg. Non, 2001. Mais non. Non, on n'est pas en 2001, 2001. le Français ou Oh là là. Ah, Un français. point pour Alex sur le calcul Oh mental. là 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 là. Pourquoi il a dit quoi? Bah, il a dit 91. 91, bien 91, sûr. ça fait 30 ans. Oui, ça fait Non, juste non, 30 Alex, ans. tu as plus de 40 ans. Eh oui, Non mais tu n'as plus 30 ans, Alex. je suis encore un peu jeune moi C'est dans ça, ma tête. ouais, tout à fait. Juste dans la tête. Non, effectivement, il nous a quitté le 18 décembre 2001 à Boulogne-Billancourt. Ah, il. Voilà. Artiste Petite, français. Français Artiste français, tout à fait. Français. Gainsbourg. Non, pas Gainsbourg. Gainsbourg, c'est quelle année 91 Euh, justement, Ah c'est non. pour ça que j'étais dessus. Ah, c'est ce qui t'a induit d'erreur? Exactement. Hein, tout à fait. Bah oui. Non, Il joue pas au piano. Charles Trenet. non plus. Charles Trenet. Il est mort Non. quand, Gilbert Montagnier? Il est pas mort. Il est pas mort. Qu'est-ce qui a sorti ça? La seule blonde. hein. Ouais. Ah, c'est toi. Là, il a dit que Pardon c'était pour Gilbert, voir le non, premier pardon rang. Gilbert. Oui, c'est ça. Il a dit que ouais. c'était pour voir le premier C'était rang. pour voir le premier rang.
Ça marche pas. Je l'ai éliminé en premier, lui. Oui, ah bah, oui, je pense qu'il 2001. même avec ça marchait beaucoup moins bien, forcément. Hein. C'était un petit peu limite. Il va me détester. Hein. Oui, bah, on Ça lui tombe bien, répétera il pas. connaît- Non, il On lui connaît répétera de toute pas. façon, Non, donc, t'inquiète pas. non, On mais lui pas répétera quitter. pas. Il me verra Est-ce pas. qu'il est mort jeune? Donc alors, un chanteur, un artiste, hein. Il est mort jeune. Il est mort 18 décembre 2001. Oui, bah non, oui, mais ça me ne donne donnait pas son Alors, âge. il est né le 24 octobre 1927. Ah oui, C'est un donc pas scorpion, tout c'est tout ce jeune. que je peux dire. Un scorpion. Carlos. Donc ça lui faisait quel âge d'ailleurs? J'ai pas, Ah, son âge, j'ai même pas compté. Ça faisait 45 ans, non? Ouais. J'ai pas de piano, non. Non. Il Pas était du tout. musicien du coup. Donc il est né à Toulon. Ah, ça va nous Ah aider. bah oui, vachement, Ah oui, c'est- ouais. Il est monté 33 fois sur 33 la Oh, scène. centimètres. oh là là, j'y ai cru aussi. J'ai cru que t'allais dire ça, hein, mais bon, Non, mais il est monté 33 fois, bah. bah, on l'a vu sur scène. Ok, je change. On Je l'a m'en vu, souviens d'ailleurs, je me souviens. on l'a vu sur scène 33 fois à l'Olympia. Voilà. Charles Aznavour. Ah oui, donc un Non, artiste, c'est très très connu. Bah, Oui. Charles Aznavour était très très connu Oui, quand même. oui, oui, non mais tout à fait. En 2001. En Putain, mais 2001. moi j'ai peur d'annoncer quelqu'un qui n'est pas mort pour le coup. Mais vas-y, ne lâche dis toi, rien. c'est pas grave. T'es c'est plus pas à ça grave. près. hein. Oui, Est-ce on- qu'on peut avoir un de ces titres super connus ou pas? Ah oui, alors j'en ai noté. Ah là là, bah non, mais ça va être sur trop ma facile, fiche, ça. c'est trop petit. Mais le moins connu, Ah, parce que. tu vois. Bah, je veux bien l'affiche. Hein. Non, non, quand même pas. Alors, pour ceux qui. Enfin, voilà, pour peut-être donner une petite idée, il se portait souvent des cravates à pois. Non. Des Des cravates à pois. pois. Ouais. Il a fait environ, c'est pour ça que j'ai pas trop. tous les Richard titres, hein, Gottener. Il est pas mort. 350 Ah, oui, chansons. pas mort. Il a fait. Il a écrit 350 chansons. Cravate à poids. Oui, tout à fait. Alors, je bah, vous donnerai bien Carlos. d'autres. Est-ce Non, que c'est pas Henri Salvador? non. bah, c'est il pas est- Henri Salvador. Ouais, il était pas français, mais. Alors, j'ai bien un indice qui est Ah bon majeur, mais si je vous le donne, vous allez. Ouais, non, faut pas trop. Ouais. Bah On va justement. chercher un peu quand même. C'est ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus Cravate à pois. Voilà. Euh, Voilà, il avait des fans qui étaient assez hystériques, qui régulièrement cassaient les fauteuils. Ah, Patrick Bruel, mais il est pas mort non bah plus. non, Il est c'est pas ça. Clo-Clo, c'est trop vieux. Ouais, C'était un chanteur de variété. tout à fait. Chanteur français. Oh, bah vous là. Peut-être vous Béret. donner ses initiales. Ah, bah non. Non, ça parce que va là, être on trop va les facile. avoir là. Ça va être trop Est-ce facile. qu'on peut avoir un Les buzzer, ini- s'il vous Les plaît initiales, ça va être facile. Ouais. Ah, c'est dingue. ça. Alors, il a le même prénom que quelqu'un que vous avez annoncé tout à l'heure. Est-ce qu'il a fait un duo? Charles Trenet. Oh, il en a fait plein. Ah, il a fait plein de duos. Il a dû en Oh. faire plein. C'est Charles le premier prénom? Enfin le prénom, non? Non. Non. C'est Plein pas de duos. Charles. Vous avez parlé Serge de. Reggiani. Non plus. Bon, je vais avancer. Serge hein, Lama. je vais les aider. Hein. Il est pas mort, Serge Lama. Serge Lama, bah. Un il est Témis, pas qu'est-ce que mort. tu en penses? Je T'es vais sûr les Ah aider non, un petit il est peu. pas mort. Ah, peut-être que Il dans le faut, public, il y en a qui ont la réponse. Ah, je mais, sais pas, est-ce suis qu'il y en a sûr. qui auraient. Bon, il y en a pas beaucoup qui nous public écoutent. qui Hein, s'anticipait, Ça Ouais. regarde sur les téléphones. Là, Il y en ça a pas un triche, qui ça nous triche, écoute. hein, C'est ça. triche. Alors, Ça qui compte pas. c'est qui est Non, ça vous mort parle pas? La cravate à poids. La Régine cravate- n'est pas La cravate morte. à pois, je l'ai pas moi. Le quoi? Nathalie. Tout à fait. Nat- Gilbert Bécaud. Nathalie. Oh Gilbert là. Bécaud, très bonne réponse, Alex. Oh là là. Jamais. Effectivement, monsieur 100 000 volts, je ne pars pas d'Alex, hein, mais de Gilbert Bécaud. Oui, Cravate à pois, exactement. je l'avais pas. Je sais pas qui Tout c'est. à fait. Gilbert Bécaud. Je tu ne sais connais pas pas qui Merci le public. Hein. Donc très bonne réponse de Garou. Est-ce qu'on a une- qu'on a eu le plaisir d'avoir sur une émission il y a. C'est un Est-ce peu qu'on a pratiquement 6 mois de ça. un Nathalie. échantillon de son pour Nathalie. la petite Ah, blonde? mais- et Vas-y, Alex, écoute, regarde, écoute. Alex Non, et Nathalie. C'est du coton que toi. Exactement. Donc voilà, donc effectivement, monsieur 100 000 volts, hein, je te le disais tout à l'heure. Donc il a fait couper le pied avant de son piano à queue pour Ok. pouvoir voir les gens du premier rang. Donc C'est il quand a même coupé dingue. la queue quoi en fait. Non, Tout il n'a simplement. pas tout coupé la queue, il a coupé le pied. Le pied. Tu Du prends le piano piano à à queue. queue, tu as Ah oui. effectivement la base, enfin ça pose sur 3 points, et le pied de devant, bah, en fait il l'a rabaissé pour pouvoir avoir une inclinaison, pour pouvoir voir... Non, ça vous inspire la queue du piano? Non. Ah bah, Je vois que Coco est très... T'as un piano chez toi, Coco, ou pas? Non, il a un la- synthé, j'ai un synthé. Ah, un synthé, ah oui, Et donc là il n'y c'était a pas besoin. un synthé à queue ou pas? Non, Il n'y a pas de queue. du coup. c'était un droit. Ni pied ni queue. C'était un synthé Bon, droit. Tu sais ce qu'il faut en faire de toute façon. C'était un droit. Il n'y a pas de problème. C'était un droit. Voilà, très bien. Alors, effectivement, c'est pas toujours évident pour les artistes de se produire sur scène et d'avoir des instruments assez volumineux. Ça dépend effectivement de ce qu'on a. Est-ce que, Mika, justement, au cabaret, il t'arrive d'avoir des artistes qui viennent en représentation où il y a du matériel assez encombrant
Ou est-ce que... Non, au jour d'aujourd'hui, non. Pas de matériel encombrant. D'accord. Parce que quelquefois on le voit dans certains cabarets, ou quelquefois il y a notamment des illusionnistes qui arrivent et qui font des shows qui sont assez impressionnants. Ça peut arriver, mais chez nous, il n'y a pas, non. Ouais. Bah ça va qu'après il faut quand même de la place. Faut de la place, ouais. Est-ce que ça va bien depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Bah oui, ça va. C'est le rush là en ce moment là, on est en plein mois de décembre. Ça s'est un peu calmé avec les dernières annonces du gouvernement. Ouais, malheureusement. Ouais. Bon. Ouais. Mais bon, la motivation est toujours là. Oui, bien sûr. Ça ne change en rien, en tous les cas, la qualité de ce que vous proposez, ça c'est clair. On va laisser passer la vague, comme on dit. C'est ça. On a une petite pensée d'ailleurs pour tous nos amis des discothèques qui j'espère là vont nous écouter. Et, on croise aussi les doigts pour qu'à partir de janvier on reprenne une situation correcte. Et un petit point sur les points. Faisons un petit point. Allez, un petit point sur les points. Eh ben, Mika Cabaret est toujours à 2 points. Bravo! Égalité maintenant du coup avec Alex. Ouh, bravo! Mais je le sens très en forme, Alex. Hein. Merci très, Gilbert. Très en forme. Oui, parce que tout à l'heure on parlait de Gilbert, donc Gilbert Bécaud, il y avait aussi Gilbert Montagnier. Montagnier qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, on ne sait pas si lui aussi il a eu l'idée. Bah non, il n'en a pas besoin. Non. Il joue aussi beaucoup de piano. Mais il joue. Non, ça marche pas. Mais il peut toujours pas avoir le premier rang. C'est ça. Et pourtant, oui, bon, non, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Alors que c'est vrai qu'on l'adore. Il paraît que c'est le premier artiste qui a demandé est-ce que vous êtes encore là? Ou est-ce que vous êtes toujours là? Je ne savais pas. Donc, il n'avait pas de retour. Bah, c'est ça. Tu vois, il n'était pas sur mon plateau. Et donc, toujours pour finir les points. Eh ben oui, et puis après nous avons un ex-aequo entre Mika du Little Delirium et Coco du Poney avec un point. Ok. D'accord. Bravo. JC un peu à la traîne là. JC, il va falloir un moment. JC, c'est pas bon ce que tu fais là. Non. Il va falloir te reprendre en main. Hein. Eh bien nous avons toujours T'as des points, toi, Violaine? et Je sais pas. Violaine qui Je n'a pas de sais pas points. qui est Et Violaine. Violaine, c'est pareil. Il va falloir y Je mettre. sais pas. Je vais donner du mien là. à Ouais, fond. donne du Pas de tien. problème. Non, Donne-nous reboutonne des- ton donne-nous des chemisier. bonnes questions. Reboutonne ton chemisier, ça marche pas. Va falloir que tu donnes tout. Hein. Peut-être sur cette prochaine question, toujours en musique. Quel DJ fête ses 54 ans ce 22 décembre? David Guetta. David Ouais, Guetta. putain. Non. Bob Sinclair. Non. Régine. Ah non, ça marche pas. Elle est pas DJ. Elle est toujours là, Régine? Oui, toujours. Oui, Dis donc, avec. attention. Non. Gilbert Montagnier. On a dit qu'il était mort. Remarque, il pourrait au piano un peu faire comme Guetta. Hein. Ting, exactement. ting, ting. Il pourrait quand même. DJ Snake à quel âge? DJ Snake, non, elle est plus jeune. DJ Snake. DJ ça Snake. DJ Snake, non. C'est Ron. Non plus. En plus vieux. DJ. Français. Oui, français, non, pas français, Ah, pas pas français, français, pas français, pas pas français. français. Belge. Alors je te donne des petites. Né à Manchester, en Angleterre. Je vous donne la date. Le 22 décembre 1966. Ça va vachement nous aider. Ah ouais, ouais. Mais ouais, bien là, tout sûr, de suite, on 54 voit, là, ans. ouais. De nationalité Carl anglaise. Cox. Non plus. Ouais, non mais. Alors ouais. c'est pas. Il est très connu. Alors Mondialement. il ou elle est très connu. Ah. C'est elle. Ah, Voilà, bah oui, quand ah, même. c'est une femme. C'est une femme. Une femme DJ, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Qui a 54 ans. Il n'y en a pas beaucoup, non. À 54 Femme ans. DJ. Mais il paraît qu'elle a une très très bonne oreille interne. C'est important. Non, mais c'est important. mais non, mais tous les DJ, je pense, non oui, mais c'est important pour le rythme, tout ce qui est beat et tout ça. Enfin les beats, les BPM, pardon. Oui, non, mais on avait bien On avait compris, compris. Les beats, hein. c'est Monica important. Bellucci. Ah, elle est DJ. Non, Nikki Bellucci. Ah, sa oui, sœur. Non, oui. D'ailleurs, j'ai des images d'elle qui me reviennent j'allais dire au visage, en tête. Ouais. Et c'est pas elle qui mixe avec des Des seins nus. seins ou des petits trucs. Topless. Non, c'est pas elle. Des Si, je crois cache-tétons, qu'elle est des peut-être. Oui, c'est cache-tétons ça, avec je crois des que c'est petits. ça. Hein Ouais, c'est un concept. Ah, je crois qu'elle est ça. Mimo, tu me confirmes, hein, elle était venue déjà. les Oui, oui. Non, il lui arrive aussi de temps en temps le soir de Noël. Mais Ouais, donc, Pendant les 12 jours de la bûche. on est sur une elle a fille. fait que DJ ou elle a fait autre chose? Elle est que DJ. Elle est que DJ. Elle est que DJ. DJ. Femme. Alors, elle a reçu alors, Des elle prix. bosse. Oui. Elle a été donc élue meilleure DJ sur la scène française et internationale au Burn FG MTV Dance Awards en 2007 et 2010. Ah. Bah non. Bah non. Ouais, ça change tout. Pas du tout. Non. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire Ouais. qu'à l'association, on la connaît bien. DJ Paulette. DJ Paulette, exactement. Bonne réponse de Mika. Bien joué. Je ne sais pas qui c'est non plus. Alors, hein. DJ vient de Paulette l'inventer, qui est venu au Dieu de la Nuit en 2012. Voilà. C'est Voilà, pour qui ça était que venu je- mixer à la discothèque Ah, L'Espace. ça en la rend pas 2012. connue non plus quoi. Ouais, quand même. DJ Paulette. DJ Paulette.
Ouais, ouais. DJ Paulette est anglaise. Tu sors pas Tout à beaucoup, fait, c'est tout. elle est anglaise. Ouais. Paulette. Paulette, tout à fait. Mais elle doit Ah oui. peut-être avoir de la famille DJ en France. Ou, Paulette. il y a un petit côté, il y a un petit côté chic, Paulette. DJ Paulette. Tu vois, Yeah. tu vois. Je pense que quand t'es au States, avoir un prénom français ou un truc un peu, C'est super un peu sexy, vieille France, raffiné en c'est général, très ouais. sexy. Et en plus, elle est Raffiné. elle est très jolie. C'est une belle blague, là, elle est vraiment très belle. DJ Paulette. Bah, elle l'était en 2012. 2012. Je l'ai pas vue depuis 2012, longtemps, je mais. Je crois qu'elle est venue qu'une fois, hein. On l'a fait venir qu'une fois, je crois, DJ Paulette. Ouais. Voilà, très très bien. Donc le point était pour Oh. Mika. Mika. Ouais, bien joué. Bien joué, Mika. Parfait, Mika. Oh, c'est abusé. Alors, on va pouvoir changer de rubrique, passer Ouais. à la rubrique étymologie. Passons à autre chose. Oula. Oula, Ok. oula. Alors, étymologie. Qu'est-ce qu'un vérificateur de nuit? Un portier. Un vérificateur de nuit. C'est une machine ou c'est une vraie personne? C'est une vraie personne. C'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. C'est un gardien de portier. nuit. Ah, c'est ça qui est Un assez, veilleur assez de drôle, nuit. c'est qu'il y a plein de professions comme ça qui ont été. C'est pas un monsieur qui allumait les lampadaires avec la. À la pétrole. Oui, c'est Non. ça. Non, non. Un Quelqu'un qui vérificateur surveillait de les nuit. dortoirs la nuit. Si les enfants Quel beau dormaient. métier. Non, 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 du tout. Oh. Non, ça va être amplifié. On est déformé, toujours sur Noël là ou pas? Non, mais par contre, on est dans le CHRD. Dans le. Bah, un veilleur de nuit. Un non, portier? On est dans le CHRD. Ah oui, c'est une émission sur le CHRD. Ah ouais, Bah, bah, mais c'est c'est quel- Noël c'est- aussi, je alors. rappelle, alors, euh, on C'est va- la personne qui surveille les hôtels la nuit. Non, on va faire un petit point quand même sur Ouais. l'émission. Alors à quoi sert cette émission? L'idée de cette émission, c'est les CHRD. Café, hôtel, bar, restaurant, discothèque. Ok. D'accord. Donc l'idée, c'est que toutes les questions qui sont posées gravitent autour de toutes ces professions-là et des prestataires. Alors, quand je dis prestataire, c'est comme Violaine qui fournit son fromage, un enfin son physionomiste. fromage. Un physionomiste. Voilà, c'est différentes. C'est pas un physionomiste. Est-ce qu'on peut répéter la Et question? ce que je voulais dire juste avant, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de noms qui ont été donnés, mais pas que à certaines professions du CHRD, à d'autres professions où ils ont changé la dénomination. Par exemple, caissière, ça n'existe plus. Ah Hôtesse bon de caisse. Ah bah non, c'est hôtesse d'accueil ou De hôtesse de caisse. caisse. Ah oui, Ok, tout à fait. ok. Donc là, c'est quelque chose aussi, voilà, ça fait partie pas des nouveaux métiers, mais des métiers qui ont été identifiés. Donc là, on est sur un vérificateur de nuit. Un vérificateur de Est-ce nuit. que ça a un rapport avec la lumière? Non, du Est-ce tout. que c'est quelqu'un qui est au vestiaire d'une boîte de nuit? Non plus. Qui vérifie les passes sanitaires. Non. Est-ce qu'il vérifie les cartes d'identité? Non plus. Un barman? Non. L'état d'alcoolémie des gens. C'est pas lié au bar. C'est pas lié Ah. au bar. Lié aux discothèques. Il est Il en est Pas dehors lié du aux bar. discothèques. À l'hôtellerie, du coup. À l'hôtellerie. À l'hôtellerie. C'est lié à l'hôtellerie. C'est. Vérifie les parkings des hôtels. Non. Vérifie Il que tout se passe surveille, bien. il surveille le parking. Non plus. Est-ce que c'est Vérifie les chambres. Non plus. Est-ce que c'est Et une gouvernante? Il ramasse les petits déjeuners aux portes la nuit. C'est Ça aurait évi- pu. Oui, Ça aurait pu, ça, mais non, c'est c'est pas ça. ça. C'est pour éviter que les prostituées réservent une chambre pour faire une passe. Non. Ah, ça va détaillé, loin, ça va hein. loin, ça va Alors, loin, ça va loin. Oui, d'accord. Alors, comment il s'y prendrait alors, ce garçon? Bah, c'était l'ancien métier d'Alex Bah, c'est d'ailleurs. un rôdeur. C'est un rôdeur. du coup. Non mais Il connaît bien. c'est la propre Connais bien. expérience. Hein. C'est vrai? Ah, ouais, Tu as fait ça longtemps? quelques années quand même. Ouais, et ça s'appelait comment à l'époque? La Il y avait un- vérificateur de nuit. Ah oui, justement, d'accord. euh, C'est ça. Non, non, c'est un nom qui est. Enfin, c'est Est-ce que c'est juste une dénomination qui est assez récente. le night auditor, le réceptionniste de nuit? Non. Ça aurait été trop simple. Oui. Ça a un rapport avec les réseaux sociaux. Mais t'es pas loin. T'es à 2 doigts. Je veux dire, t'es à- Est-ce que je marque le point? Non, bah non. Bah Celui non. qui récupère les clés. Est-ce Non que plus. c'est un concierge? Bah, Alors, c'est c'est pas le le veilleur de concierge. nuit, tout simplement. Celui des qui hôtels. vérifie si tout est en bon fonctionnement dans l'hôtel la nuit. Alors, il fait une vérification, mais laquelle? Mais c'est pas celle-ci. Vérifie les extincteurs. Tous les checkings. Non. Les Que tout le monde chauffages. soit arrivé. Non. Les chauffages. Il vérifie que les gens dorment. Alors, c'est en fin de journée, effectivement, qu'il va faire cette vérification-là. Qu'il n'y ait pas eu de casse Ah, dans que les toutes les chambres. portes soient bien fermées à clé. Non. Que les chambres soient bien libres. Non. Bon, en fin de journée, je parle vraiment fin de journée, fin de Oui, nuit. fin quoi. de nuit, Enfin, quoi, fin de fin de nuit nuit. avant Il minuit. vérifie que tous les clients sont bien arrivés. Non. Non. Il Non, non. vérifie que toutes les voitures sont là. Non, 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 c'est beaucoup plus basique que ça. Ah, C'est beaucoup plus basique que je ça. sais pas, avec la bûche au début, on s'est Il dit, les vérifie questions combien de étaient chambres pointues. il sont bien reste. faits. Non. Que le petit déj est préparé. Ah. Bah, si c'est avant minuit, oui, les lits. Il vérifie qu'il y a l'ouverture du lit, Non, non, peut-être c'est plus avec simple. du C'est plus chocolat. simple. Vous êtes tous dans le milieu du CHRD. Qu'est-ce que vous faites en Ils ont- règle générale ils ont en quand- fin de Ils journée? ont quand même tous un poste Le à nettoyage. responsabilité. Non, et puis au-delà- ils pensent au Un chauffage. technicien et de tout ça. surface des hôtels. Alors attendez, j'ai pas entendu. Il pense au chauffage. Pardon, excuse-moi. je Thémis. disais qu'ils- Ils ont quand même
Ils ont quand même des postes à responsabilité, puis ils pensent qu'au chauffage, vérifier le chauffage, les voitures se sont bien garées. Pour des postes à responsabilité, Est-ce que je c'est mets un- pas moi à cette... Faire correctement pas les là-dessus. encaissements. Un La direct. caisse. Ah, Un on y directeur. vient. Alors, c'est quoi cette question? Vas-y sur la Ah, caisse. c'est les Qui a payé, TPE C'est qui celui a qui fait la pas caisse. Les impressions des TPE Ouais, alors on peut l'accorder, je pense qu'on peut l'accorder. Plus généralement, en fait, c'est ça, c'est quelqu'un qui va vérifier que les transactions commerciales ont été effectuées au cours de toute la journée. Tout a été bien encaissé pour solder effectivement les nuitées et pour faire payer le lendemain effectivement ceux qui ont réservé. Il y a quelqu'un qui est là juste pour ça? Ouais, alors entre autres, mais c'est sa mission principale. Voilà, il est en fin de journée, il vient vérifier qu'effectivement C'était en quelle tout année ça a été fait. Non, c'est tout nouveau, il a dit. Ah, Donc voilà, vérifier les tout transactions. nouveau. Alors ça se faisait, mais ça Créer ne un portait, nom pour ça, ce poste. voilà, ça ne portait pas ce nom précisément. Exactement. Donc il vérifie donc les transactions commerciales effectuées au cours de la journée dans un établissement hôtelier afin de balancer les ventes et les encaisser et de clôturer les transactions de la journée, Bah, il y tout a en un autre assurant nom, la sinon, c'est le réception. patron, tout simplement. Ouais, Non, ou, un non. ou un TPE, ça marche c'est aussi, pas- ça le fait tout seul. c'est pas le patron. Donc bonne réponse pour Alex. Alex, bravo. Alex, c'est chaud ce soir. Il est chaud patate. Chaud patate. Alex prend la tête avec 3 points. On n'arrête plus. Tant que c'est la tête, ça va. Et Mika, donc c'était un truc que tu connaissais ça, cette profession-là? Pas du tout. Hein. Je Donc c'est vrai pensais que c'était. Alors j'étais aussi assez automatique. surpris parce qu'effectivement quand on regarde profession du CHRD, on va avoir plein de nouvelles dénominations qui sont arrivées, dont celle-ci, et c'est celle qui m'a paru la plus un petit peu bizarre, et j'ai dit tiens on va aller là-dessus. D'accord. Ah, j'avais aucune idée que ça pouvait exister. Bah ouais, c'est un peu particulier, mais Mika, dis-moi tout sur le Little Delirium, là ça se passe bien? Eh ben, ça se passe très bien, surtout en ce moment, avec l'arrivée tu es- des fêtes, Bah avec oui, la oui. fête foraine juste en face, Oui, il y a forcément. il y a du monde dans le bourg, et ça y est, c'est les fêtes là, c'est les vacances. Un petit peu, oui. Ouais, c'est vrai que depuis une dizaine de jours, on bosse très très bien. Ouais. L'endroit s'y prête face à la fête foraine, un endroit qui inspire un peu la chaleur de Noël avec des belles couleurs et puis un endroit chaleureux. Donc ça. Une spécialité peut-être à la carte pour les fêtes ou on reste basique, classique? Non, on reste traditionnel, ouais. on reste dans l'esprit bar à bière avec toujours des belles bières de Noël et puis le vin chaud qu'on parlait tout à l'heure. Nous, on le travaille en vin blanc et pas en vin rouge. Ah, donc qui c'est peut vrai que être c'est assez original. une belle petite note d'originalité en effet. Et autrement, non, du classique. Et Alors justement, c'est pour ce qui se passe. ce vin blanc, il a une particularité, c'est une base de quoi? Base de vin blanc, alors là on n'est pas sur un blanc d'Alsace comme ça devrait être le cas, on est sur un blanc de Bordeaux, D'accord. sur un Listrac, Médoc et puis beaucoup d'agrumes. Donc oui, pamplemousse, citron, orange, cannelle, badiane Et tout ça bien chaud. et tout donne ça ça bien en chaud, Ah bah, en écoute, ça effet. donne envie de- ça Mais donne pas envie les de goûter. quantités. On a la recette, mais maintenant on va se débrouiller avec ça. Voilà, très bien. Merci à toi. Mais derrière. Prochaine question, toujours en étymologie. Qu'est-ce que la table maudite? Le nombre 13 à la table. Non. Oh, la table des enfants. C'est Non. trop facile. Ce serait pas une mauvaise réponse, ça. C'est pas faux. La Moi, table j'accorde à côté des toilettes. le point à Mika. La table à côté des toilettes. Bonne réponse de Oh, JC. Bravo. super. Ça sent le vécu, j'ai envie de dire, non? On a Hein toujours une table à côté des toilettes. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu. Alors pourquoi est-ce qu'elle a été, à votre avis, Appelée nommée maudite. comme ça? L'odeur. Bah, disons que Le c'est pas. passage à côté. Ouais, Le c'est le passage, je pense passage, que quoi. c'est le passage. C'est le passage, Ouais. c'est pas forcément très très discret, c'est un petit peu. Et je pense que de plus en plus dans les établissements, on essaie d'avoir des entrées pour les toilettes qui soient un petit peu excentrées, qui Cachées. soient un petit peu. Justement, j'étais en train de regarder où est-ce que Oui, c'était. ça non, se ici, voit elles d'ailleurs sont, ici aussi. Elles hein. sont très bien les toilettes. La meilleure table. Ouais, je sais pas si c'est la meilleure table, mais voilà. Donc la table maudite. Voilà, je sais quelque chose que je ne savais pas Bravo. non plus, mais Bah, table non, maudite. non. Parfait, très bien. 10e question, toujours dans l'étymologie. Je remets mes lorgnons. Qu'est-ce qu'un barista? Ah, un Celui qui spécialiste. fait du Quelqu'un chaud. qui fait Un spécialiste du Café. café. Spécialiste de Café. café. Alors, c'est quoi? Comment ça, un spécialiste du Le- café? Celui qui fait des cocktails Qui à base de torréfie le café café. et de chaud. Celui qui conseille Chocolat plutôt, non, sur et le café. café, sur le goût. Ouais. Alors, Quelqu'un qui va torréfier le café? ouais. À quoi on pourrait C'est le un barman. rapprocher? À C'est quoi- un barman du matin. Si on pouvait le comparer à une autre profession, ce serait quoi? Est-ce qu'il y avait, Un brasseur. est-ce qu'il y a un équivalent? Vendeur Un- chez Nespresso? Un brasseur. Un Bartender qui fait des cocktails et Non, un barista maître. qui fait des cafés. Un maître brasseur, je dirais. Ouais, non. Enfin, oui et non. Ah, un Une autre torréfac- profession.
Ouais, Alors C'est c'est quoi pour vous Donc c'est un spécialiste du café, c'est C'est ça le mixologue c'est de Moi, la c'est celui qui boisson vend le café, chaude. ouais. Ah, Le comme- mixologue, comme un c'est-à-dire Bah, celui qui fait plein de cocktails à base de boissons chaudes. Non, c'est pas ça. Ah oui, qui mixe les Arabica, les Robusta et qui fait son propre café. Bah, comme Mika. Mixologue. un Un onologue. sommelier du café. Un Exactement. onologue du café, en fait. On pourrait le comparer à un sommelier, mais version café. Exactement. Ok. Bonne réponse. Yes. Alors bonne réponse. On a eu la bonne réponse par JC. Et on peut donner quand même un demi-point. On peut donner quand même un Il demi-point, je approfondit pense. ça. Ah, il dit non. non. Il dit non. Non, tout Ah, à fait. Apparemment, Excusez-moi, c'est je... pas ça. En fait, je n'écoutais pas. Je m'en excuse. Ah, Thémis, Du coup, je ne sais pas. il est Mais distrait. j'ai quelqu'un qui gère à côté de moi, avec moi, le Thémis Biz de la semaine, du mois dernier. Bon, Il est là. on va le saluer d'ailleurs, Donc, Cédric du coup, qui est avec nous, qui Numéro effectivement bis. nous a accompagné le mois dernier. Oui, on Eh va lui bien. donner un demi-point. Hein. Je sais pas si. Eh Non, ben, parce moi, que on me dit un point pour Coco. Ah, carrément. Ah, Ouais. tu es bien vu, Merci, Coco. Hein. ouais. Tu vas pouvoir enlever ton pull. Hein. Ok. Maître Capello, s'il vous plaît. Mon Dieu. Alors, bon, ben voilà, ben on est bien. Effectivement, hein, donc le barista est un nouveau métier qui s'apparente. C'est une terminologie qu'on entend depuis peu de temps, je pense, non? Ouais, C'est une quelques années spécialisation quand ou même, pas Ouais. C'est une spécialisation dans les formations, ça? Le barista. Ouais, tu peux faire des formations Maintenant, pour oui, ça. maintenant il y a vraiment des formations spécialisées dans le barista. Parce que là, c'est vraiment l'équivalent, effectivement, du sommelier au niveau des vins, où là, c'est quelqu'un qui est vraiment très très spécialisé dans les différents types de cafés qui existent. Et comme vous le disiez, les associations qui peuvent être faites, voilà, qui est vraiment très 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 orienté sur le café. Voilà. Et je mets aussi un demi-point du coup à JC qui a quand même bien Ouais, orienté merci, hein. C'est ce que cette j'étais en question. train de me dire. J'ai dit sauvage quand même. Non. En fait, c'est vraiment. Et- je mets ça par courtoisie parce que c'est mon ancien patron. Ah. C'est pour ça. Et est-ce que JC, justement, C'est que je le reprenne. est-ce que tu connais sur Rennes un bar qui est spécialisé dans le café? Et bah pas du tout parce que c'est pas trop ma spécialité. moi. Alors, je crois qu'il y en a un qui a ouvert il n'y a pas très Mais longtemps. il doit y en avoir. Je regarde Mimo quand je me Alors, pose la il y en question. a Un bon moment. Il y en a un, oui. C'est un qui est bon place du moment, ouais, Champ-Jacquet. qui est place du Ouais, Champ-Jacquet, place du qui a ouvert il n'y a pas Champ-Jacquet, très très longtemps. C'est Ouais. un petit Ouais, ouais. jeune barista qui est là. Exactement. Il y en a Et pas un donc, il aussi fait, en rue, ça en fonctionne haut de très la bien. rue Le Bastard, le 1900 quelque chose aussi, qui doit être un bar un peu spécialisé là-dedans. Ouais. Qui n'a pas Café pour tous, non? Café oui, je crois que c'est quelque chose comme ça, ouais. Qui n'a pas de licence 4 ni de licence alcool, donc qui est spécialisé dans le barista aussi. D'accord. Bon, bah, Il me comme quoi, semble. vous voyez, hein, c'est une nouvelle profession entre guillemets là qui arrive et puis qui commence effectivement à se développer. Un food truck aussi en République, je crois qu'il est assez connu pour faire. Ça envoie un pas tournoi. du rêve. quoi. Ouais, Pas vraiment. Non. Tant que c'est Après, Instagrammable. voilà, le produit peut être bon. Toujours dans l'étymologie, 11e question. Qu'est-ce que. Alors là, je prends ma respiration. L'astaxanthine. Un antidépresseur. Non. Un antibiotique. Ah, bah super. C'est très glam. On est dans le médicament. hein, Est-ce que c'est une phobie? Non. Non. Une drogue. Non. Vous pouvez répéter la question? Qu'est-ce que l'astaxanthine? C'est pour lutter contre les gueules de bois. Ça se consomme. Ça se consomme, oui. Ça se C'est une consomme. liqueur. Non, c'est pas une liqueur. Ça se consomme régulièrement? Quelquefois, on le consomme sans le savoir. Ah, donc c'est un produit ajouté. Tout à fait. Une substance. Un colorant. Oui, un colorant, tout à fait. Colorant. Alors un colorant de quoi? Ah, Un colorant, bonne question. un colorant. C'est un colorant, mais de quelle couleur, à votre avis? Rouge. Rouge. Exactement. Bonne réponse d'Alex. C'est un colorant Oh là rouge. là. Non, mais On je peut l'applaudir. Non mais je le savais. Ah oui, bien sûr. J'en consomme tous les matins. Alors, à votre avis, où est-ce qu'on le trouve? Ah, ça compte pour des points ou pas? Bah, on peut Attention, rajouter, hein. 0,5 sur ce genre de choses. où est-ce Oui, qu'on alors trouve ça dépend. Si on cherche des points et qu'on essaye de m'avoir, non. Ah, Jamais. C'est pour moi voir qui si tu verrai suis. si la réponse est correcte. C'est pour ou voir si tu pas, suis. Si ça m'intéresse ou pas. dans du rouge, dans le mercurochrome. Non, Non. Ça se Ah, consomme. ça se consomme. ça se C'est, consomme. Bah, le mercurochrome peut-être. hein, Dans on un sait pas. sirop, dans des Chacun sirops. son truc. Hein. certainement, mais dans son aspect naturel, où est-ce qu'on pourrait le trouver? Naturel. Ah, Dans oui. une plante. Alors, Betterave. Dans la fraise. dans une plante, non. C'est les Non. cochonilles. Non. Alors, on en avait parlé des cochenilles, ouais, sur Ah une ouais précédente émission, ouais, mais c'était pas ça. Du sang de. Du sang. C'est sang Noël, d'animaux. on est à la fin de l'année, c'est Noël. Où est-ce Dans qu'on du pourrait le hou. trouver? Non. Coulis de framboise. Non. Dans les pommes d'amour. Non. Dans les boules de Noël. Dans les barbes à papa. Pensez à une chanson de Brigitte Bardot. Oh là, bah il y en a eu beaucoup.
Bardo. C'est pas ça. Coquillage et crustacés. Coquillage et crustacés. Ah, dans les tout à Donc fait. dans le corail. Corail. Dans le Voilà, dans les corail. coquillages et les crustacés, exactement. Et c'est ce qui donne donc la couleur aux crustacés et aux coquillages Ah, quand on les fait cuire, C'est les effectivement. Faut pas lui la faire. c'est Hein les cheveux. Donc dans les crustacés, les crabes, les crevettes, homards, écrevisses, langoustes, le saumon également, la dorade rose, et dans les plumes de certains oiseaux, les flamants roses d'ailleurs, et l'ibis rouge. Voilà. Donc effectivement, c'est une molécule qu'on va trouver, et sa particularité, c'est qu'elle prend cette couleur rouge à la chaleur, effectivement, une fois qu'elle est cuite. Mais t'en fais quoi après? Ok. Bah, Bah, t'en tu fais la quoi, manges. tu la manges. Bah non, parce qu'on mange pas la carcasse du homard. Ça sert à colorer. On mange que la chair. Ça Oui, sert mais à la colorer. chair, elle est rose aussi. Ah bah pas du Bah, homard, elle est blanche. Oui, mais pas forcément. Ah. Il y a longtemps que tu n'en as pas mangé, c'est pas possible. C'est possible. Comme les c'est crevettes, possible, les c'est crevettes. possible. J'ai plus les moyens. C'est ça. non, mais voilà. Donc effectivement, c'est pas sa couleur initiale, c'est que quand elle est chauffée, Elle que- passe au roux. Et voilà. Voilà, donc principalement dans le homard. Il y a un homard qu'on connaît bien, le homard breton, qui a quelle couleur lui par contre? Bleu. Il est bleu. Le homard bleu, hein, qui est très très connu, qui est ça très, en très fait. connu pour ça. Donc la réponse était pour qui? Alex. Mika. Alex. Alors Alex. Alex qui Alex. a marqué un point tout à l'heure dessus. Et puis j'ai rajouté 0,5 à Mika qui a quand même C'est bien sympa. expliqué Pour Brigitte Bardot. pour Brigitte Bardot. Le fait qu'il ait trouvé, et je pense que JC s'est mis à chanter et tout de suite on a reconnu la musique. Ah bah moi quand je chante tout de suite. Ok, parfait. Eh bien écoutez, on va passer à notre dernière question, la question mystère. Voilà. Alors, question mystère. Qu'est-ce qui doit faire au moins 8,7 cm pour être mangé? C'est un crustacé. Une langoustine. C'est Un couteau. C'est un crustacé, Une effectivement. huître. Une huître. Oui, mais alors Alors moi j'ai entendu la belon. réponse. Moi, La j'ai entendu belon. la réponse Oui, oui, personnellement. Creuse de Huître cancre. de Huître bancal. plate. Huître plate. Alors, Les ormeaux. alors non, un homard, on l'a dit, là, homard. Hein, c'est Mika, je crois, qui a sorti le homard. hein. Non, C'est c'est pas JC ton qui a sorti le homard. C'est toi qui as sorti Oui. ton homard? Ouais. Ok, donc JC a sorti son homard. Alors, 8,7 cm. Qu'est-ce fait- qu'il doit faire cette... Ça fait petit pour un homard, 8,7 cm hein, quand Alors, même. hein. Ah oui. Alors, Mika, on t'es est gourmand, pro- toi. on est donc, plus proche d'une crevette rose hein, quand même. hein, Ouais, euh, c'est pas beaucoup, ça, ouais. Oui, oui, bah oui. Bah, pense à toi, Sinon, mais s'il fait- 8,7 s'il fait cm. moins de ça, on le rejette quoi ça. On le laisse grandir. Alors, mais il fait moins que... Non, c'est plus un homard. 8,7, un 8,7. homard, oui, 8,7, c'est une crevette rose. Hein, Voilà. Même grise presque. Oui, bah C'est non. pas les ormeaux. Non, non, la réponse, c'est bien le homard. Ah, c'est le homard. Non. Mais 8,7... Ah, la pince du homard. Non, c'est pas la pince du Le homard. La corps. queue. La tête. La queue. La queue? Ouais. Non, c'est pas la queue. Le corps. C'est pas la queue qu'on mesure. Les C'est du corps à antennes. la Les queue. antennes. Les ouais, antennes. Même les si on l'a tous fait antennes. quand on était jeune, on a enfin bref, j'ai une anecdote là-dessus, mais je préfère pas la sortir. On Enfin, je veux t'écoute, dire, je préfère pas la Ah raconter. si on la veut. Ah si. Tu la veux, Ouais, Coco? ouais, On ça t'écoute, va on aller. t'écoute, on Ouais. t'écoute. Ouais, non, je sais pas, ça me gêne. Ça me gêne. Ils ont l'air de savoir. Nous aussi, nous aussi. Non, je me souviens, ma mère avait un mètre de couturière et c'est bien, c'était pratique. Voilà. Ah, La les mettre circonférence sous, les mettre sous. Non, non. du homard. 8,7 en circonférence. Ça fait fait beaucoup, combien, non Un ça? sacré Je homard. sais pas. Ah, remarque, ça fait peut-être la boule là, non? Oh non, non, 8,7, ça doit faire pas pourrait mal. être hein, ça. ça doit Non, être c'est ça. pas la circonférence. C'est pas la taille des pattes. C'est pas la circonférence de la queue qu'on mesure, non. Et C'est pas- ça. Donc, qu'est-ce qu'on mesure alors au niveau du homard? Bah, son corps. Bah, le corps à la queue. Le corps, ouais. C'est bizarrement dit, mais. Ouais. Non, justement, pas ce qui se mange. Enfin, Pas ce non, Bah, la qui c'est se tête. mange. la tête et en fait l'abdomen, enfin le corps, mais pas la queue. C'est 8,7 cm sans la queue. Ce qui se mange pas. Ce qui se mange pas. Enfin, si, quelquefois on peut manger un peu la tête. Il y a du Ouais. corail et tout ça, quelquefois à Ça l'intérieur. se suce la tête, pardon. ça, pour, si, c'est vrai. Ouais, Oui. ouais. La queue se mange et la tête Écoutons se la suce. connaisseuse d'ailleurs. On pourrait en parler des heures. hein. C'est vrai? De quoi? Non, pas du tout. Pas de homard, a priori. Non, non, a priori, on a changé de sujet là. Oui. hein. et du coup, Violaine, toi, t'as une préférence, Violaine, entre le homard et la langouste? Bah, je dirais C'est le quoi, homard tout de suite. C'est quoi d'ailleurs la différence entre un homard et une langouste? Le homard, C'est vrai il a les pinces et la langouste, elle en a pas déjà. C'est ça. Le homard exactement. va être plus charnu, plus. Non? C'est peut-être faux ce que je dis. Ah, il est plus gros. On les ouais. trouve Ouais, pas. ça Oui, va être oui, je pense charnu qu'il est un plus petit gros, peu. hein. Et on Oui. les pêche Oh, pas dans il y a les mêmes des- endroits. Voilà, il y a On des doit pas grosses les pêcher langues. dans La les mêmes langouste, faut endroits. que ce soit dans des eaux chaudes. Oui.
Ah oui, le bien homard, sûr, bah oui. complètement. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que le homard, on en a en Bretagne, on en parlait. Et je crois que ça va jusqu'au... Parce que j'ai mes petites fiches là. Ça va jusqu'au Canada. Ouais, c'est ça. Donc Il y a on me du dit quoi? Toutes les eaux froides, je pense. Dès qu'on descend, Donc les 8,7 cm, effectivement, c'est la tête plus le thorax. Le homard atteint sa taille commerciale de 8,7 cm. Donc on appelle ça tête plus corps, le céphalothorax. Vers Ok. 4-5 ans. Et ça correspond à un poids de 400 à 450 grammes. La taille commune se situe entre 25 et 30 cm. De longueur totale. C'est une bonne taille pour Noël. Ce qui est plutôt une belle Plus pièce. correct, plus Et un correct. poids de 500 à 900 grammes. Ah oui, belle bête. C'est assez charnu quand même. Hein. Ah oui. Voilà, le poids maximal peut sans doute dépasser les 6 à 7 kilos. Ouais, là, ça devient peut-être un handicap pour certains quand même. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Voilà. Donc Violaine, ouais, plus homard. Ah oui, Plus complètement. Ouais. Donc toi, ton domaine de prédilection, tu le disais tout à l'heure, le fromage. Le fromage, ouais. Ouais. Dans la fabrication, donc lait de vache, brebis, chèvre, pour tous les goûts. Et là, on est à fond dans les plateaux pour Noël, donc. Et là, vous avez une boutique, c'est en bas des listes, hein, c'est ouais, ça? elle vient de s'ouvrir là le Oui, 26 octobre. j'ai ouais. vu qu'il y avait Petite ça. boutique bien sympa. On va avoir de la charcuterie, du fromage, du champagne, du vin, du caviar. Ah, ça a l'air assez Ça garni. Hein, vaut a le l'air coup d'aller assez y faire complet. un tour. Bon, Ouais. on ira jeter un œil pour les fêtes. Hein, parce Carrément. que, on s'en approche. On va faire un petit récap des points du coup parce que je pense qu'on est arrivé au bout. Bah, tout à fait, on arrive Voilà. au bout de nos questions. Et donc, nous allons avoir le compte final de cette émission du mois de décembre. En dernière position, nous avons une égalité. Nous avons malheureusement... ah ouais, non, nous avons pas une Non, pas égalité. d'égalité. On va y arriver. C'est bien ce qui- Bon, je ah me bah, sentais moins Égalité seule, de mais. une. Non, non, Il vraiment écoute, toute il seule. écoute Elle pas, est il toute seule. suit pas. Violaine, Elle est Violaine, unique. Violaine. Violaine. Violaine est dernière avec 0 point. Oh non. Et je vous remercie. On l'applaudit quand même. Merci bien, merci. Elle a d'autres qualités. Exactement. Voilà, c'est juste après que nous avons une égalité avec Mika du cabaret avec 2 points, égalité avec Coco sa voisine avec 2 points aussi. Bravo pour ces 2 points. Ensuite, avec aussi une égalité. ah. Donc je vais pas vous dire quelle est l'égalité parce qu'on va avoir. Ah le oui, vainqueur sinon oui, direct. on va en déduire. Oui, tout Bah à fait. oui. En tout cas, cette égalité est à 2,5 points, donc juste au-dessus des 2 derniers. Et le premier est à 4 points. Oh là là. Et c'est Alex qui remporte. Oh, cette bravo émission Alex. 4 points. Avec l'égalité de 2,5 points avec Bravo. Mika et JC. Même lui ne savait pas qu'il avait gagné. Donc Mais pas du tout. Ouais. du coup, Non. on va te passer le trophée. Le trophée. Ouais. Voilà que tu vas pouvoir mettre en Ah bah place je sais où je vais le mettre. hein. dans ton établissement. Ah Bien aussi entendu. d'ailleurs. Attention, Oui, je voilà. mets Alex. Oui, 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 oui. voilà. Bon, tu verras, les boules sont fragiles. Hein. Faut pas faire ce que tu fais, par exemple, tu vois. Faut. Non. Faut tout de suite la tête. Oui, bah ça fait longtemps que C'est ça lui est bizarre, pas hein. arrivé. Oh, Ah. ça va, Ce t'es ne pas sont obligé de profite, ma vie il en personnelle, profite, non, Ce ne sont pas des boules de massage. Hein. Ah non, non plus, non. Alors, tu peux en profiter pour changer les piles d'ailleurs pendant que tu as un mois pour le faire. Oui. Hein, Des boules voilà. de geisha peut-être. Ça vibre. C'est vrai. Ouais. Voilà, je pense qu'on est bien. Hein. On a bien fait le tour dans cette émission. C'est top, super. Bon, il nous reste à vous remercier. Non, Merci mais pour Merci à cette toi, Jérôme. Merci à toi, sixième Jérôme. émission. Merci beaucoup. Mika, merci pour ton Mais accueil. de rien, ça m'a fait plaisir. Mika, de vous avoir. merci d'être revenu remettre en jeu ton trophée. Merci Hein, à merci vous. d'avoir fait le déplacement. Le développement. Non, mais c'est toutes ces histoires de taille et tout ça. Ah. C'est compliqué. Hein. Voilà, c'est ça. Je manque Développé de- couché, on y Oui, est. tout à fait. Et puis, je vous souhaite à toutes et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année. Mais c'est gentil. À vous aussi. Merci Voilà, beaucoup. on se Vous voit aussi, très très hein. rapidement. On On se donne se rendez-vous en janvier. Le 27 janvier. Le 27 janvier, exactement. On ne sait pas encore où, mais on va l'annoncer bientôt. Hein, voilà, on fera ça à marée basse. À marée basse. Allez, je vous embrasse. Merci. Merci Je vous dis à beaucoup. très très bientôt. À bientôt, Bisous, au revoir. bisous, ciao. Salut, Salut. merci. Ciao.